Et salut à tous, on se retrouve pour parler du petit niveau 6 séparatiste comme Datacron. Et on va voir que c'est vraiment très très cool. Alors, ça sert à rien que je regarde les modes des teams en face, étant donné que je suis dans les 400, donc ça doit pas être folichon. Mais ça marche bien. Étant donné que mon Datacron est pas super super opti, tout simplement parce qu'il est niveau 6 et que c'est tout. Donc j'ai pas pu reroll les stats. J'ai une seule fois de la santé. Le vol de santé encore, ça passe. La précision, on s'en fout complètement, mais limite, tout en santé, ce serait juste mieux. Parce qu'on va aller chatouiller plusieurs GL avec GG du coup. Comme d'habitude, ce bon vieux droïde asthmatique, il est toujours là le mec, hein. Il fait déjà JML, SE, etc. de base, mais là en fait le niveau 6 il est terrible. Alors comme niveau 3 j'ai le bonus de prot, ce qui fait que ça permet d'encaisser le début, et ce qui est bien c'est qu'en fait dès que vous allez jouer, prendre un tour, euh, une cible ennemie va prendre le target lock quoi qu'il arrive. Donc en fait si vous arrivez à en infliger vous-même, donc à faire en sorte que GG joue une fois quoi, hein, de base, voilà, pour faire l'AOE, et bah après, à chaque fois, il y aura un target lock qui se remettra quelque part. Donc ce que ça va vous donner sur le niveau 6, en gros, c'est que vous allez prendre des dégâts critiques et de la santé. Et la santé, GG, il aime beaucoup, beaucoup la santé. Donc au bout d'un moment, le mec tape comme une brutasse, mais à côté, Jikel, c'est un touriste, par exemple. Il joue au billes, le mec. Bref, ce Datacron, il est hyper fun, donc il faut vraiment que vous le farmiez avant le 5v5, parce que bah GG, ça va juste devenir l'arme fatale de ces 3 prochains mois avec ce Datacron-là. Alors honnêtement, je joue pas à la conquête, mais quand j'ai vu ce truc-là, je me suis dit non, il me le faut. Il me le faut. Bah la preuve que je suis vachement assidu sur la conquête, la playlist Fenacron dans laquelle cette vidéo sera. La dernière vidéo, elle date d'il y a 8 mois. Bon, voilà, voilà, hein. Mais là, c'est juste trop fun. C'est... Vous arrêtez jamais de jouer. Contre Leia, vous pouvez strictement pas crever. C'est... Alors oui, je sais qu'il y a Bane, etc., machin. Mais rien que comme ça, c'est trop cool. Et en plus, pour ceux qui n'ont pas Bane, même les plus petites PG, eh ben, il y a moyen d'avoir une team GG full R5, et sinon, c'est le moment de le R5. Si vous chopez le Datacron, franchement, mettez les R5. À la limite, pardon, étant donné qu'il y a des DK au micron, je pense qu'il y a même peut-être moyen que ça passe avec des DK à la place de Nut. Parce que Nut, il reste mieux pour moi, étant donné qu'il a son extorsion quand même. Il peut du coup faire masse assist, dispel, mettre le speed down, etc. Donc ça reste un meilleur choix. Mais si vous avez déjà votre droid K de monter, bah je pense que ça passe avec. En fait, ça devient tellement facile. C'est comme tous les datacrons, en fait, c'est juste ridicule. Il n'y a pas de stratégie, hein, c'est juste faire attention, prier pour pas qu'il y en ait deux qui sautent d'entrée de jeu, parce que bon, selon les compos Leia au début, quoi qu'il arrive, ça vous donne pas de speed ou quoi, donc il va bien falloir qu'ils tapent avant que B2 prenne un tour. Mais voilà, bon, Leia c'est fait. Il peut y avoir des Leia un peu plus chiantes, mais ça passe même avec Captain Rex dedans. Du coup, ça va. Et du coup, on va faire Jabba. C'est toujours le même, hein, le Datacron en question. Donc bonus prod sur le 3, pour moi ça marche bien. Je trouve que, comme je disais, l'important c'est d'encaisser au début. Et contre Jabba, le bonus prod du début, il est pas mal parce que quand ils vont jouer et vous faire péter les bombes à la gueule, si vous avez beaucoup de santé, c'est rectification directe parce que les dégâts des bombes, c'est basé sur la santé. Donc ça pique. Vous allez voir que ça pique le début. Voilà, donc là, hop, on joue, on fout l'Imu Amélio, ça c'est pas trop mal. On commence à mettre du target lock, on tape sur tout le monde, comme ça on continue de prendre du TM. Alors, c'est
c'est plus chiant, Jabba, c'est plus risqué, je trouve, que Leia. Déjà parce que comme je disais, vous allez avoir tellement de santé que les bombes, si vous en avez 3 à la fin sur GG, c'est fini. Hein, c'est voilà, 1, 2, mais pas plus. Sinon vous avez trop de santé, c'est mort. Et ce qui est un peu plus long, c'est que vous avez du retrait de TM et du coup en face ils vont pouvoir avoir de la prot quoi, enfin régène de la prot, avoir de la prot bonus, enfin bref, récupérer de la prot, voilà, c'est ce que je cherchais. Parce que je crois qu'elle est violette, du coup elle compte en prot bonus quand on leur retire du TM. Il me semble que c'est ça. Je sais plus, il faudra regarder si elle est blanche ou violette. Non, elle est violette, donc prot bonus. Et du coup, on peut voir qu'il y a des fois où quand GG il joue, il est dans le jaune. Voilà, là, il avait, je sais plus, c'est 1 ou 2 bombes. Donc, faut vraiment tuer bouche très vite. Et après, bah, faut juste arracher le Lando. Bon, le 5, que ce soit Embo ou Boba, étant donné qu'au début, Boba, le premier move qu'il fait, c'est son AOE. Normalement, si vous êtes modé à peu près correctement, vous avez pas mal de ténacité sur tout le monde, donc vous prendrez même pas l'ability block. Comme il touche tout le monde, ça fait gagner pas mal de TM à B2, donc c'est pas très très grave. Mais voilà, comme je retire du TM à Embo, là ça m'arrange que Nud crève d'ailleurs, et ben il a pris un bonus de prot. Parce qu'on lui a retiré du TM et que c'est comme ça avec Jabba. Jabba the Hutt. Donc c'est un peu long, mais au bout d'un moment, on met des tartines. C'est dommage parce que là, il y a tellement de buffs, de debuffs et tout que je pense que mon téléphone en chie un peu. Mais les chiffres, ils doivent être ouf. Ils doivent être ouf. Alors là, le Christian, il est R9 en plus, si je dis pas de bêtises. Et du coup, il tient pas mal. Il est assez solide. Une basique. Il était quasiment full vie, il a pris une basique, le mec. Fin. Voilà. Tu te tais et tu te casses. Super. Donc voilà pour le Fun Acron épisode 7, 8 mois plus tard. Et ouais, c'était la grève des scénaristes. Qu'est-ce que vous croyez? Ça impacte même Swigo. Allez, sur ce, farmez-le si vous avez GG, parce que ça va bien vous être utile pour la prochaine saison de 5v5. Allez, salut à tous.